Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un message particulier à partager avec vous par rapport à ces temps que nous traversons dans le monde. Et ce message est intitulé « Que votre foi ne défaille point ». Et si nous lisons dans Luc chapitre 22, verset 32, là nous verrons que Jésus-Christ disait à Pierre, je voyais comment le diable voulait te cribler comme le froment, mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Dans sa vie chrétienne, la chose la plus importante, c'est la foi. Et Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et c'est la foi qui plaît à Dieu. Et dans Hébreux 12, 2, la Bible dit que Dieu et Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Et nous devons aussi savoir que dans le combat de la vie chrétienne, il y a un consigne qui nous est donné de combattre en gardant bien notre foi et une bonne conscience. Car sans la foi, la vie chrétienne va faire naufrage, la foi va défaillir. Et loko kondima, seulement Nouveau Testament kaka est cité en 53 fois. Et nous savons que dans le monde entier, il y a des décisions qui ont été prises par rapport aux fléaux qui menacent notre temps. Et les églises sont fermées, les écoles, les institutions sont fermées. Mais la Bible ordonne à toute personne d'être soumise à l'autorité supérieure. Dans Romains 13, 1. Donc, tout ça va konzamboka na ba décision bazui était tobimate, to sokola maboko, tout ça là va consigne c'est bien important et nous devons obéir à ça parce que c'est la volonté de Dieu dans sa parole. Même Hébreux 13, verset 5 nous dit. Et suite à cette décision, moi je voudrais nous exhorter, je voudrais t'exhorter que ta foi ne défaille point. Les églises sont momentanément fermées, oui. Or, Jésus-Christ vit dans nos cœurs. Et du fait que Jésus-Christ vit dans nos cœurs, l'église n'est pas fermée. Car Dieu n'a pas fermé le ciel. Cela étant que notre foi ne défaille point. Et la force de l'intimité avec Dieu, ce n'est pas dans les assemblées, mais dans le secret. Jésus-Christ nous enseigne d'entrer dans le lieu secret si nous voulons prier dans Matthieu 6, 6. Et lui-même, Christ, commençait sa journée dans le secret. Et dans la foule, il faisait des grands miracles parce que on a toujours ministère dans le secret et on a aussi sa soirée dans le secret. Et devant la foule, il n'avait pas besoin de faire de longues prières, de crier, où il disait « Ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi » et ainsi de suite. Parce qu'il a fondé sa foi dans le secret. En ces moments de crise, cultivons le culte individuel. Cultivons notre intimité personnelle avec Dieu. Passons de bons moments dans le secret, dans la lecture de la Bible, dans des prières personnelles, dans l'adoration profonde. Et nous verrons que notre foi ne défaillera point. Notre foi ne fera pas naufrage. Le secret, c'est le lieu, c'est le siège de la plénitude de l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, si nous sommes confinement ou pas, cultiver culte personnel, cultiver culte individuel, et que ça la kasinayo tombe okutana mibale, et que ça la kasinayo tombe okutana na multitude. Et le lieu secret est nommé par la Bible ta chambre. Va dans ta chambre. Donc je voudrais te dire que ta chambre est le berceau de l'intimité avec Dieu. Ta chambre, c'est ton cœur. Et Dieu veut que ton âme prie pour que ta foi ne défaille point. Tu dois entrer dans le lieu secret matériel, mais tu dois aussi entrer dans le lieu secret qui est le fond de ton cœur, ton fort intérieur. Et
Dieu veut que tu aies des moments seul à seul avec lui pour que ta foi ne défaille point. Le lieu secret, c'est ce que les disciples aussi ont expérimenté. L'église a commencé dans une chambre, dite la chambre haute. Et, bien aimé, la plus grande bêtise du diable, ce n'était pas d'empêcher de narrer la résurrection de Christ, mais c'était celle de ne pas empêcher les disciples d'être dans la chambre haute. Car c'est là que, dans le secret, dans la chambre haute, que Dieu s'est préparé une armée puissante pour bouleverser le monde en gagnant les âmes par l'évangile de Jésus-Christ. Cultivons le culte de maison en ces moments de confinement, en ces moments où cultivons le culte familial. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 s'unissent en mon nom, il est là. Et si 2 sur la terre s'accordent, il agira. Que ta foi ne défaille point. Que la foi de la famille ne défaille point. Cultivons le culte familial. Et lorsque l'Esprit de Dieu va descendre du ciel, au moment où nous serons en famille, en prière, dans la méditation, dans l'adoration, il nous embrasera du désir de témoigner et de servir Dieu. Bien-aimé, que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point face au virus Covid-19. La prophétie écrite dans la Bible, le Seigneur nous avertit des signes de temps de la fin avant son avènement. Et Covid-19 fait surprendre Bissoté parce que dans Luc 21, verset 11, la Bible dit « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de pestes. » Des pestes, ce sont des épidémies contagieuses, des épidémies mortelles. Hein? Donc de pestes et de famines. Il y aura des phénomènes terribles. Et maintenant, là, nous vivons des phénomènes terribles. Oiseaux couffent en cascade. Et mort, et landana. Ce sont des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Et malgré que le Covid-19 ou la maladie à coronavirus ronge, que notre foi ne défaille point. Cela ne vient pas de Dieu, cette maladie. Ce n'est même pas la colère de Dieu, parce que nous sommes au temps de la grâce. Nzamba koko sopakanda na été pendant que l'église est anam. Et c'est l'église est longwa. Mais zama la satana pour nous perturber biso tomoni partout, par-ci par-là, l'église est au kangama. Mais si nous cultivons des cultes individuels, si nous cultivons des cultes de famille, notre foi ne défaillera point. Et par la peste, la Bible parle déjà des épidémies mortelles. Aujourd'hui, il y a des pandémies mortelles. Tout ce que nous voyons fait partie des phénomènes terribles. Nous avons le sida, vivre choléra, Ebola, fièvre jaune, par-ci par-là, épidémie, pandémie, ils sont mortels. Mais je voudrais que nous lisions ensemble avec vous dans Psaume 91. Psaume 91. Malgré qu'il y a des phénomènes terribles, la Bible déjà a prévu la solution. Et dans le psaume 91, je prends la version du Semeur. La Bible dit « Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste. » Vous voyez, il y a déjà peste. Donc c'est lui qui te délivre du Covid-19 qui fait des ravages.
Il te couvrira sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure, car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, c'est lui qui m'est attaché, je le délivrerai. Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui fera expérimenter mon salut. Donc, bien-aimé, il n'y a point à craindre qu'au bang l'ôte. Batoizo banga malade, banga nzambe. Batoizo banga mon PPO, ce n'est qu'un fléau passager. Craignons Dieu. Que notre foi, que ta foi, que ma foi ne défaille point. Et comme recommandation finale, nalinka kosenga na biso, premièrement, obéissons à l'ordre donné. On nous a dit de nous cacher, de rester chez nous. Restons chez nous. Protégeons-nous sans crainte. Mais demeurons entre les saintes mains de Dieu en Christ. Bible au Bible de Colossiens chapitre 3 verset 3. Notre vie est cachée avec le Christ dans le lieu céleste. Quel que soit fléau, quel que soit vent, nous sommes en pleine sécurité parce que Yango est quoi atteindre bisoté, que ta foi ne défaille point. Amen.